Déjà le 15 février, la moitié du mois, donc tout le meilleur pour le reste du parcours. L'instant revue de presse du jour, ce sera avec Landry Salanon, déjà confortablement installé pour nous présenter l'essentiel des faits marquant l'actualité, mais vu par les canards dans leur parution de ce jour. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Merci pour la disponibilité. Un week-end très mouvementé, j'imagine. Oui, très mouvementé d'ailleurs, avec ses passes d'armes à la fois entre le parti de l'opposition, les démocrates, notamment sa candidate Rekiat Madougou, et un autre parti, disons, de la mouvance présidentielle, l'Union progressiste. Passes d'armes évidemment avec des déballages de la candidate des démocrates, qui était donc en conférence de presse quelques jours avant la fin du week-end. Et puis, un autre gros sujet, vous l'évoquez d'ailleurs ce week-end, il s'agit donc de ces révélations du député de la mouvance présidentielle. Il s'agit de Ahmed Obo Tidjani, il s'agit alias Soui, qui fait évidemment des révélations, des déballages sur les contours du parrainage, a-t-il précisé. Je ne sais pas qui, mon formulaire a été donc adressé. Je n'ai jamais officiellement parrainé un candidat, et pourtant visiblement selon ces informations sa fiche de parrainage a été donc utilisée. Alors depuis ce week-end, les discussions, j'allais dire les passes d'armes s'enchaînent avec les communiqués, les réactions. D'ailleurs, la plupart des médias ont été donc occupés ce week-end, Joël Etonji. Les canards pour la plupart reviennent donc sur ce sujet. On y revient aussi dans un instant pour le décryptage. Et puis le deuxième sujet, attention, au niveau de la direction de l'immigration et de l'immigration au Bénin. L'opérateur qui est donc chargé de produire les passeports a arrêté donc la production, disons, de ces différents passeports pour raison non-disponibilité d'un contrat avec l'État. Et pourtant, depuis jeudi dernier, Joël Etonji, beaucoup de Béninois, j'allais dire aussi d'étrangers, sont donc privés de leurs documents officiels, alors que déjà depuis près de 2 mois, l'établissement de la carte nationale d'identité a été aussi suspendu en République du Bénin. Ah oui, de gros sujets ce lundi-ci. On va y aller très rapidement, Landry. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche. La dépêche qui nous parle de la gestion des parrainages au Bénin. Rekiat Madougou, qui est donc la candidate du Parti Les Démocrates, fait des déballages, nous dit le journal. Elle était donc en conférence de presse. Et puis, rejet des candidatures pour la présidentielle 2021. La Sénat n'a pas tout dit, à en croire le journal La Dépêche. Matin libre revient sur ces passes d'armes. Les démocrates, notamment les tractations sur le parrainage. Rekiat Madougou fait des déballages, nous dit le journal, qui ajoute que le député Soui, un député de la mouvance présidentielle, le parti Union progressiste, conteste son parrainage et saisit la Cour constitutionnelle. On reviendra donc dans un instant sur le contenu de sa requête. Et pendant ce temps, le Nouvel Observateur parle toujours du même sujet. Il pense que le député de la mouvance présidentielle, le député Soui de l'UP, a posé un acte de bravoure. Le journal, qui dans son article, dans sa version, tente donc de rendre hommage au député et appelle d'autres, également de la mouvance présidentielle, à rompre le silence. Et Dynamise Info qui, analysant aussi les contours de ces parrainages, notamment les déclarations de ce député, en vient à cette conclusion. Le mouton aux élus, la corde aux chefs de partis politiques. Donc, il ne manquait pas de pertinence dans les dénonciations. Voilà ce que nous dit donc le journal Dynamise Info. Le quotidien qui parle aussi de ce 2 duos contre celui de la mouvance pour la présidentielle. Cette exclamation, le match amical acté, le second mandat déjà pour Patrice Talon. Donc une interrogation, j'allais dire une exclamation du journal Dynamise Info. Et le soleil levant qui s'intéresse à ces différentes candidatures. Présidentielle de 2021, 17 sur 20 candidats out pour insuffisance de dossiers. Voilà donc le verdict rendu par la Commission électorale nationale autonome. C'était donc jeudi dernier. Et puis vendredi dernier, puis invalidation des dossiers de candidature à la présidentielle. À Ivor, voilà, c'est éliminé, dit donc le journal lui-même, en étant donc évidemment capable de fournir des dossiers de certaines pièces, à en croire le journal Le Soleil Levant. Et le confrère de la matinée qui s'interroge, et voilà, une adresse adressée plutôt au chef de l'État. Bénin présidentielle de 2021. Et si Patrice Talon œuvrait pour le retour des différents exilés au Bénin? Interrogation du journal Le Confrère de la matinée. Et puis le quotidien de préciser que la République a besoin de tous ses fils dans l'œuvre de reconstruction de la nation, avec les images de tous ces exilés. Sébastien Germain à Javon, Léa Soglo, Madame Fatmata Djibril et puis Valentin Djenotin à Gossou. Et puis le journal qui parle aussi de cette présidentielle inclusive, l'opposition béninoise reçoit le soutien de l'administration de Joe Biden.
Le Télégramme s'intéresse à cette affaire d'agression de Galiou Soglo, ancien ministre sous Boni Yayi. Le flou qui bloque les enquêtes figure donc dans le journal Le Quotidien qui a donc enquêté et apporter donc des réponses. Et puis on parle toujours au niveau du Télégramme, la Sénat recale 17 candidats pour la présidentielle de 11 avril prochain, nous dit donc le journal. Et pendant ce temps, le pays émergent semble appeler tous les acteurs au calme et notamment à la paix. Publication de la liste provisoire des candidatures retenues dans le cadre du scrutin. Le parti FCDB du professeur Soumanou Toliba appelle à la paix. Vous avez l'occasion de lire l'importante, en tout cas encore le journal, décision issue du Conseil national du parti. Et puis ces déclarations de Dakwe Sossou qui font également polémique, une femme candidate à la présidentielle d'avril prochain, selon l'honorable Dakwe Sossou du parti Union Progressiste, Rekiat Madougou est très belle pour diriger un pays, fin de citation. Et puis, le journal Point Média, de son côté, parle de cette situation au niveau de la direction de l'émigration et de l'immigration. Situation conflictuelle entre l'État béninois et la société GEB Afrique. Les demandeurs de passeports sont donc en difficulté, nous dit donc le journal Point Média, avec cette image du ministre de l'Intérieur à la manchette. Et au quotidien, l'Afrique en marche qui parle donc de ce même sujet de renchérir. Litige autour du contrat des titre de voyage à la direction de l'immigration et de l'immigration. La réalisation des passeports est bloquée. Des manœuvres pour torpiller cependant GEB Afrique, l'opérateur ouverte toujours à la discussion, nous dit l'Afrique en marche. Et au journal l'événement précis de conclure parlant toujours de ce sujet pour non-renouvellement du contrat de la société GEB Afrique avec l'État béninois. Attention, retenez la réalisation des passeports bloqués au Bénin. C'était donc depuis jeudi dernier. Voilà l'opérateur qui a donc mis en tension son équipement pour évidemment la conception de ces documents biométriques. Joël Itondi, une situation très préjudiciable aux Béninois et aux étrangers depuis quelques heures. Merci à vous, Landry Salanon, avec deux sujets brûlants à la une. Nous allons très rapidement démarrer avec, pourquoi pas, la manchette de Matin Libre. Oui, le journal Matin Libre qui nous parle donc du parti Les Démocrates, notamment ces tractations sur le parrainage. Rekiat Madougou fait des déballages, nous dit le journal, et puis le député Soui conteste son parrainage et saisit la Cour constitutionnelle. C'était vendredi dernier. Voilà, la candidate du parti Les Démocrates était montée au créneau, je l'ai dit, au cours d'une sortie médiatique, à la suite évidemment de cette déclaration des députés de l'Union Progressiste, qui visiblement accusait le parti Les Démocrates en disant les responsables, j'allais dire le candidat ou le duo n'a pas donc fait les démarches nécessaires pour pouvoir obtenir le parrainage. Réponse du berger à la bergère n'a pas tardé. D'ailleurs, dans sa déclaration, elle a donc rappelé désormais à toutes ces déclarations du pouvoir, le pouvoir a, disons, au cours des prochaines heures, dit en tout cas un répondant qui a donc nom Rekiat Madougou, la candidate désignée, par le parti Les Démocrates, le parti de l'opposition, dont Boni Yayi est donc le président d'honneur. Elle a pu rappeler au cours de sa sortie médiatique qu'elle a pu rencontrer et eu des échanges avec certains députés, des échanges dont les captures d'écran seraient donc avec elle, mis déjà sous scellé, qu'elle serait sans doute de droit de traduire, j'allais dire de confier à la justice une certaine réponse aux différents appels des députés de l'Union Progressiste qui lui demandaient donc d'aller au bout de ces débats-là, c'est-à-dire publier la liste de ces, des députés avec qui elle aurait donc eu des échanges, évidemment pour pouvoir assainir. Ça n'est pas de son rôle, a-t-elle donc semblé entendre que c'est peut-être à la justice qu'elle pourrait, en tout cas si c'était donc opportun, transmettre ces différents captures du cas. En tout cas, elle semble se défendre en précisant qu'elle a bel et bien mené donc des négociations avec les députés. Et puis, ils lui ont confié que les fiches de parrainage étaient donc, les formulaires étaient déposés au niveau des partis politiques et donc sans leur autorisation, on ne pouvait donc pas parrainer. Alors, cette déclaration qui est donc renchérie 24 heures après cette sortie médiatique effectuée par la candidate du parti Les Démocrates, par un député, cette fois-ci de la mouvance présidentielle, Ilanon Mohamed Afoobo Tidjani, alias Soui, voilà le nom sous lequel on le connaît le plus, qui est donc député de l'Union Progressiste. Sortie médiatique, révélée d'ailleurs par la plupart des médias sociaux. Sika TV aussi en parlé à travers des interviews accordées d'ailleurs aux députés concernés. Lui qui a rappelé dans ses propos que, évidemment, le problème se pose, c'est-à-dire il est allé retirer son formulaire de parrainage au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Il est revenu à les déposer au niveau des partis, du bureau de son parti politique, comme
en tout cas selon les informations révélées qu'on a donc eu, l'exigence d'ailleurs faite par les partis politiques, tous les députés et les maires qui en ont retiré les fiches de parrainage sont donc allés les déposer au niveau des partis politique. Alors, ce qu'il a fait, alors aujourd'hui, il se dit, je n'ai jamais officiellement parrainé un candidat, alors que mon intention était donc, disons, de faire bénéficier ce parrainage à Rikiat Madougou, le candidat du parti d'opposition, les démocrates. Donc, visiblement, son parrainage, son formulaire a été donc utilisé, mais il se dit actuellement, je ne sais pas à qui le parrainage a été donc introduit. Il ira d'ailleurs plus loin en décidant de saisir la Cour constitutionnelle, Joël Itonji, avec une requête adressée d'ailleurs à la haute juridiction pour tenter notamment d'obtenir la réponse des 7 sages de la Cour constitutionnelle. Quelques réponses. Le premier objectif visé d'ailleurs par la requête de Souris, c'est de contester, dit-il, sous le fondement des articles 114 et 117 de la Constitution, l'authenticité de ce parrainage, puisque je n'ai jamais émis un parrainage au bénéfice, disons, d'un candidat. Et puis, il veut aussi demander à la Cour constitutionnelle de vérifier l'authenticité de chacun des parrainages ainsi émis. Dommage, autre dossier qui secoue la République, vous l'avez annoncé, certains viennent peut-être de le découvrir avec Point Média, oui, les demandeurs de passeports et autres en difficulté. Le ministre de l'Intérieur devra trouver la formule qu'il faut au Point Média. Oui, et c'est Point Média qui nous rappelle que les demandeurs de passeports sont donc en difficulté au Bénin. De quoi s'agit-il exactement? Alors, il faut retenir que l'opérateur technique qui a donc depuis plus de 20 ans produit les passeports au Bénin, c'est Jeb Afrique qui a donc les compétences. Je rappelle que quand on parle de conception ou d'établissement de passeports, il faut avoir les aptitudes, le matériel nécessaire et notamment la confidentialité. D'ailleurs, sur les passeports, il est mis que le passeport ou le document contient donc une puce électronique, c'est-à-dire qui permet de vous tracer et de vous reconnaître partout où vous êtes. Alors, depuis 2014, l'opérateur avait bénéficié d'un avenant, qui est un contrat qui complète ou modifie les dispositions d'un contrat qui existait. Donc, il a bénéficié, comment dit-on, d'un avenant, mais actuellement, par exemple, Joël Itonji, il est véritablement en difficulté et on lui demande simplement de suspendre, comment dit-on, la production de ces différents passeports. Il devait produire un certain nombre de passeports. Pour les chiffres qu'on avait auparavant, c'était au-delà de 700 000 ou environ 700 000 passeports qui venaient donc, j'allais dire, produits avant l'expiration de cet avenant. Alors, on en était là quand, en novembre dernier, plus précisément le 14 novembre dernier, l'agent judiciaire du Trésor lui adresse un courrier et lui demande simplement d'avoir à arrêter la production des passeport. Il s'apprêtait simplement à s'exécuter quand il reçoit alors un coup de fil d'un conseil spécial du chef de l'État qui lui demande non, continuez à produire les passeports, faites fi évidemment de l'avenant, j'allais dire de cette note que vous a donc adressé l'agent judiciaire du Trésor. Alors, il s'exécute alors, il demande alors, à travers les rencontres, à puisse avoir des échanges avec le patron des flics, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur. Sakalafi a finalement reçu, donc un avenant a été finalement établi, c'est-à-dire un nouveau contrat, j'allais dire, dans la production des passeports. Et il a été aussi là quand, en janvier dernier, Joël Itonji, un autre contrat lui a été de nouveau adressé, qui modifie totalement les thèmes de ce contrat avec lequel il a donc signé, j'allais dire, avec l'État, par le truchement du ministre de l'Intérieur. Et ce nouveau contrat modifie totalement les thèmes, c'est-à-dire que les avantages fiscaux qui lui étaient donc accordés ont été totalement supprimés. Vous savez, par exemple, si le coût, par exemple, du passeport est donc à 30 000 francs, c'est compte tenu de certains avantages dont bénéficie l'opérateur. Sinon, en principe, le coût serait donc plus élevé. Donc, on modifie totalement le contenu de ce contrat. Et puis, il a dit, je ne peux pas, dans ces conditions, continuer à produire donc les passeports. Et donc jeudi dernier, mauvaise nouvelle, il s'est rendu au niveau de la direction de l'immigration et a mis donc hors tension tout son équipement. Tous les voyageurs, les Béninois, ceux qui doivent donc voyager, bénéficier de visa, depuis jeudi dernier, n'ont pas non plus ce document nécessaire pour pouvoir donc voyager. C'est une situation très très difficile. Et déjà, nous avons déjà un précédent, c'est-à-dire qu'au niveau de l'établissement de la carte nationale d'identité, depuis 2 mois aussi, on n'en établit plus. Souvenez-vous donc de cette information. Et on nous disait simplement qu'il faut désormais avoir la carte biométrique. C'est vrai que c'est sans doute déjà aussi en cours, mais on appelle principalement, j'allais dire, le chef de l'État à intervenir pour que cesse, j'allais dire, cette situation, pour que l'opérateur puisse continuer à produire les documents, les passeports au profit des citoyens et des étrangers. Merci à vous, Landry Salan, chez Télévisateur. Merci pour l'attention. À demain.